Des Game Pro. Noir de... Non mais... J'ai les couilles, la mentale et un plan. La black fatigue touche de plus en plus de noirs dans le monde. Je vous rassure, c'est pas une maladie qui touche que les noirs parce que sinon, je serais mort depuis bien longtemps. J'en ai marre d'être noir, j'en peux plus d'être noir. Beaucoup de phrases qu'on peut retrouver sur internet et qui... Quel Ronan n'a jamais dit ça? Quel Ronan n'a jamais dit « et j'en veux plus d'être noir ». Parce que frère, en fait, on est une communauté, mon gars. En fait, on est trop débordés, t'as capté? C'est-à-dire que nos ancêtres, ils ont vécu des dingueries qui nous affectent jusqu'à ce jour, t'as capté? C'est-à-dire le néocolonialisme, je crois que ça s'appelle comme ça. Maintenant, tu rajoutes le fait que nous-mêmes, dans la communauté, les noirs, frères, on a des combats, ils sont inutiles. Moi, quand je vais sur TikTok, je vois les débats 50-50 durant des... En fait, t'as capté? Le débat, il peut avoir lieu, t'as vu? Mais en mode tous les jours, durant des heures. Résume en quelques mots le ras-le-bol général des noirs. Entre toutes ces phrases et une expression qui revient très souvent, c'est la black fatigue. La black fatigue ou la fatigue noire, c'est l'usure mentale et physique que vivent les noirs à force de se prendre du racisme tous les jours. Les petites remarques, les micro-agressions, les injustices au taf, dans la rue, dans les médias. Pas mal de causes qui s'accumulent et au fil du temps, ça devient vraiment un épuisement collectif, génération après génération. Ça, c'est la définition de base. L'expression a bien sûr une origine profonde, mais aujourd'hui, elle est surutilisée. Elle est employée à mauvais escient, manipulée par des racistes carrément et commence même à perdre de la valeur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce phénomène qui n'est pas très connu du grand public et comme d'habitude, vous allez apprendre beaucoup de choses. Sur internet et sur les réseaux sociaux, le terme black fatigue est souvent utilisé pour critiquer différents types de personnes. Les personnalités publiques qui semblent être source d'embarras pour les noirs avec des comportements catastrophiques en public. Châtelet. Et j'ai stoppé au bon moment, t'as capté? Des Game Pro. Noir de... Non mais... Après, je dirais même pas que le problème, c'est des games en soi. Le problème, c'est que notre communauté, je sais pas pourquoi. Après, je me mets dedans. C'est même pas pour faire le mec en mode moi, je suis un Renoir, distingué, je sais pas quoi, non. Et en fait, toutes nos priorités sont bousillées. Il y a le talent, il y a l'énergie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'intelligence, il y a tout ce qu'il faut. C'est ce que nos priorités sont bousillées. Et les trucs, entre guillemets, qui peuvent vraiment nous faire avancer, on va trouver ça un gars, alors que les trucs inutiles, on met toute notre énergie dedans, t'as vu. Trafic en public, les micro-trottoirs vulgaires, les rixes dans les quartiers ou encore des pitreries sur TikTok. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un terme américain qui a été créé en 2020 par l'autrice Mary Frances Winters dans son livre qui s'appelle d'ailleurs Black Fatigue pour mettre un mot sur un ressenti collectif. L'usure d'être constamment confronté au racisme. La Black Fatigue dénonce un problème social et structurel. Mais du coup... Des problèmes que vous avez probablement déjà vécu. Par exemple, être suivi autour d'un magasin par la sécurité, votre expertise professionnelle... Ça là, waouh! En plus, tu peux dire, je sais pas quoi, ouais, t'es suivi dans un magasin et c'est raciste. La plupart du temps, les vigiles sont Renois. Moi, c'est ça qui m'attriste. C'est ça qui me choque. Dès qu'il y a un Renoir qui rentre dans le magasin et tout, ils sont en mode FBI en mode. Comment ils te collent au dos? Comment ils te collent au dos, frère? Ils mettent au dos, hein. Qui est remis en question, tandis que d'autres sont présumés compétents, voire encore une fois une autre vidéo de violence policière contre quelqu'un qui vous ressemble, des contrôles de police fréquents. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter. J'étais à une station de métro sur Paris, je sais plus c'était laquelle, mais je sortais d'un événement. J'attends mon métro tranquillement avec les nombreuses personnes sur le quai qui attendaient parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là, il y a deux policiers qui arrivent. Et comme par hasard, parmi toutes les... Attends, les gens dans les commentaires, dites-moi, vous êtes fait contrôler combien de fois dans votre vie? Je suis curieux pour voir. Bon, bah, est-ce que c'est vraiment juste... Est-ce que c'est des cas à part, entre guillemets? Personnes sur le quai, c'est moi qu'elles ont contrôlé. Ils sont venus vers moi, ils m'ont regardé, ils m'ont mis sur le côté et j'ai commencé. Chacal. Ils ont vu un grand Renault, ça dit ouais, c'est lui le black là, c'est un dealer de crack lui. En vrai les gars, en défense de la police entre guillemets, t'as vu, qui contrôle systématiquement les Renois et les rebeux, t'as vu. C'est-à-dire qu'en fait tu maltraites une grosse partie de la population juste pour une minorité qui fait du bruit. Sachant aussi le fait qu'on se fasse contrôler plus souvent, fait qu'on se fait péter plus souvent. C'est-à-dire, donc, si demain t'as un blanc, mon ref, déjà par défaut, tu pourras vesquer plus facilement, t'as vu? Parce que t'auras déjà ce truc de... Il était de gentil, lui. C'est pas un Karim. Tout cela étant dit qu'on a posé tout ça, est-ce que c'est justifié ou pas? Moi, personnellement, pour moi, c'est pas justifié parce qu'en gros, tu maltraites une grosse partie de la population à cause d'une minorité qui fait du bruit. Mais je sais pas, vous en pensez quoi, les mecs? Peut-être même, ce que je dis, c'est de la merde, hein, mais juste, dites-moi, vous en pensez quoi? Ça a soufflé. J'ai fait waouh. C'est super chiant parce que c'est la honte. Il y a tout le monde qui te regarde, tout le monde se retourne vers toi comme si t'avais fait un truc de ouf alors que j'avais rien fait. Je sortais d'un... Aussi, je pense aussi le fait que, entre guillemets, stéréotypiquement, les Renois et les rebeux, on est censé être des criminels, ça sème une mauvaise graine dans la tête des enfants. Imagine, t'as un gosse et depuis petit, on te dit, t'es un criminel, de toute façon, toi, tu vas vendre de la drogue, tu vas pas t'en sortir dans ta vie. Et en plus, comme on est des Renois et des rebeux, encore une fois, on rencontre des difficultés
que les Blancs, ils ont pas. Vu que c'est la population dominante. Quand je dis dominante, c'est pas négatif, c'est juste que, voilà. C'est les faits. On aura plus de mal à trouver du travail, des appartements, des opportunités, des alternances, parce que tu connais. Donc depuis petit, on te dit, tu vas pas t'en sortir. De toute façon, pour toi, il n'y a que le rap, le foot ou la criminalité. Il y a des enfants qui vont interner ça, t'as vu? Ils ont des capacités pour faire autre chose, mais comme entre guillemets, on te dit que toi, ta place, c'est dans ça. À force d'avoir cette pensée dans leur tête, c'est une prophétie qui va se réaliser, t'as vu? Et dire un bail bête, si là, demain, je me pose en bâtiment, je commence à vendre de la drogue. On va dire que c'est mal, mais en fait, il y a personne qui va se dire en mode, c'est bizarre. Demain, je commence à me poser dehors, en train de lire des livres. Je commence à faire du théâtre, faire des bails de blanc, entre guillemets. Les noirs, eux-mêmes, ils vont dire, frère, t'es sérieux là? Fais des bails de Renoir, frère. Eux-mêmes, ils ont internalisé le fait que criminalité est Renoir. En fait, à partir de là, c'est déjà fini. Mais bref, je reprends la vidéo aussi, je parle trop. C'est la honte. Il y a tout le monde qui te regarde, tout le monde se retourne vers toi comme si t'avais fait un truc de ouf alors que j'avais rien fait. Je sortais d'un événement. Enfin bref, il y en a un des deux qui lui demande mon titre de transport. Je lui tends mon titre de transport qui était sur mon téléphone. Et en même temps, je lui rappelle que pour avoir accès au quai, il fallait passer par les couloirs. Et dans les couloirs, il y avait des contrôleurs. Donc les contrôleurs contrôlaient toutes les personnes qui passaient pour avoir accès au quai. Donc si je suis passé par le couloir, c'est soit que j'ai validé, ou soit j'ai pris une amende. Enfin bref, je lui montre mon titre de transport, ensuite il me demande d'ouvrir ma sacoche. J'ai encore une fois soufflé, mais bien fort, parce que les gens me regardaient de plus en plus. Et là, son collègue, il me dit, non mais y a pas de quoi, c'est juste un contrôle. Je vais, ok, c'est un contrôle. Il ouvre ma sacoche, il vérifie, il y avait rien dedans. Au final, y a pas mort d'homme, mais c'est chiant, parce que c'est la honte en fait. C'est chiant, mais après, tu connais, faut faire avec. Mais par contre, les policiers qui bombent avec toi, ouah, ça c'est ma phobie. Ça c'est ma phobie de baiser, wesh. On te regarde comme si t'avais fait un truc de ouf, alors que j'avais rien fait. Enfin bref, je raconte ma vie, mais c'est pas le sujet. La black fatigue, c'est aussi lorsque vous soulevez des problèmes, les gens auront tendance à dire que vous abusez un peu, que vous réagissez de manière excessive, comme la story que j'ai pu avoir avec les deux policiers. Quand une personne noire va dire qu'elle en a marre de se faire contrôler, des gens vont toujours minimiser ça et dire « Oh, t'abuses un peu, toi, hein, c'est bon, hein. Si t'as rien à te reprocher, t'as pas à en avoir marre. » Alors vous, En fait, c'est toujours les gens qui n'ont pas vécu la chose qui vont le plus se permettre d'en parler. je vous souhaite pas de rater le train ou de rater un rendez-vous très important à cause d'un contrôle de police. Parce que les gens qui habitent à 1 voire 2 heures de Paname, quand ils ratent un train, c'est la fin de leur journée. Mais ici en France, on va très rarement utiliser le terme black fatigue. Après, je suis d'accord sur le fait que si t'as un Renoir, t'as un rebelle, tout ce que tu veux, oh, faut que tu charbonnes 2 fois plus. Hein. En fait, t'as pas d'excuses. À l'inverse, j'aime pas aussi la mentalité de victime. C'est-à-dire que tu vas tout remettre sur ça. Tu vas tout remettre sur ça en mode ah, c'est parce que je suis un Renoir. Après, ça dépend. Il y a abusé. En fait, ça dépend. On va plutôt préférer son équivalent qui est l'afro-pessimisme. Je suis désormais afro-pessimiste. Je ne crois plus du tout au développement de l'Afrique. C'est un continent qui est foutu, pour lequel il n'est plus possible de faire grand-chose pour son développement. Vous avez forcément déjà dû voir sur internet. À la base, le terme, c'est une théorie qui dit que l'esclavage n'a jamais vraiment pris fin. Et comme vous l'avez bien entendu, l'afro-pessimisme, c'est des gens qui pensent que l'Afrique ne s'en sortira jamais. Que le continent est voué à l'échec à cause de nombreux problèmes auxquels il est Là, c'est pas l'Afrique, là, mon ref. confronté. Pauvreté, famine, conflits, confrontation entre peuples, beaucoup de corruption. Donc par exemple, lorsque vous naviguez sur X et que vous voyez un fait divers sur le continent africain, si le fait divers est honteux ou scandaleux, Bien sûr, comme de par hasard, il montre un fait divers où c'est le Congo qui... Bah oui, ça va tomber sur nous, bah oui, c'est trop... Rocky, t'es un enfoiré, toi. naviguez sur X et que vous voyez un fait divers sur le continent africain, si le fait divers est honteux ou scandaleux, il y aura toujours cette vidéo dans les républications ou dans l'espace commentaire, ou différentes variantes. Alors il y aura toujours cette vidéo dans les républications ou dans l'espace commentaire, ou Mort de merde. Je sais pas pourquoi. C'est là, il me termine de baiser, je sais pas pourquoi. différentes variantes. Vas-y, frère. Alors il en existe des centaines et des centaines. Hein. Je vous les fais défiler, je vous laisse regarder. Il y en a Je énormément. crois que mon préféré, c'est celui-là, attends. Des centaines et C'est des le centaines. Naruto, là. Je vous les fais défiler, je vous laisse Celui-là, là, ça, c'est mon préféré. regarder. Il y en a énormément. Dieu a-t-il maudit les noirs? J'en peux plus d'être noir. L'Afrique est foutue. Et une tonne, 2 tonnes, 2 tonnes de mèmes qui critiquent les Africains. Qui critiquent le continent africain de manière générale. Et si vous êtes curieux, quand vous vous intéressez au profil de gens qui utilisent ces mèmes, ce sont très rarement des Africains. Ce sont plutôt des noirs issus de la Diaspora africaine, oui. diaspora. Exactement. Donc des noirs d'Europe, plus précisément des noirs de France et de Belgique surtout. Et moi qui suis très présent sur X de manière anonyme en train de surveiller ce qui se passe, je vois très rarement des résidents africains les utiliser. Ou alors c'est des résidents africains mais qui sont vraiment très branchés humour français. Et parmi ces personnes qui vont critiquer l'Afrique,
beaucoup n'ont jamais mis un pied en Afrique. En réalité, l'afropessimisme, Ça, c'est vrai, ça. c'est plus ne plus avoir espoir aux communautés afro, donc Ouais. les afro-américains, les afro-descendants, les noirs de la diaspora. À travers ces montages, beaucoup de personnes montrent leur lassitude par rapport à certains comportements qu'ont certains noirs sur les réseaux sociaux. Il m'est même arrivé de rigoler plusieurs fois à des tweets comme ça, le tweet avec le débat africain. Parce que oui, il faut le dire, la plupart des tweets qui parlent de POF sur Twitter, pour un très grand pourcentage, c'est les Africains qui les font. Ça fait C'est le Mougouli qui va tuer homme noir. C'est ça. Même femme aussi. Hein. mal à la gorge de le dire, mais c'est un sujet que beaucoup de noirs remettent sur le tapis. Et pour contrer cette tendance, pour contrer ce... Quand les meufs skinny est là. C'est un brasa. Hein. C'est pas un kin. C'est un brasa. Ce sujet qui revient toujours de la part de la même communauté, on a des gens qui vont utiliser ce genre de mème pour marquer le ras-le-bol. Les sujets sexuels sur Twitter, sujets sexuels qui ne sont pas éducatifs, je précise, sont toujours balayés grâce à ce genre de mème. Les Chinois, ils essaient de créer la 4G ou plus. Les Noirs, beaucoup de Noirs, ils font des concours de twerk, des concours de danse. Et même si certains de ces mèmes sont drôles et bien calés, il y en a qui sont très mal utilisés. Et des fois, ça n'a aucun rapport avec le sujet de base. On peut penser que tous les noirs sur internet sont adeptes de ce genre d'humour. Ça n'a aucun... Mais pourquoi ce bouc il me guette comme ça, lui? C'est un baiser, lui. Pourquoi il me guette comme ça, lui? Je t'ai vu comment... Je ne soutiens pas un Black Lives Matter. aucun rapport avec le sujet de base. On peut penser que tous les noirs sur internet sont adeptes de ce genre d'humour, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a une minorité de personnes noires qui n'est pas visible, parce qu'ils sont une minorité pour le coup, qui sont contre la surutilisation de ces mèmes. Parce que Il y a des noirs sur ce réseau, c'est vraiment des... Toute leur DA, c'est d'attendre de voir un noir qui fait de la merde et généraliser à toute la race pour quelques misérables stats en mode Dieu a-t-il maudit les noirs. En fait, c'est ça le bail. La majorité des héros noirs, ils sont pas foirés. Mais la minorité, là, qui sont foirés, ils font du bruit. Comme ils font du bruit, maintenant, on est tous assimilés, on est tous mis dans le même sac. C'est ça le souci. C'est juste ça, en vrai. que ces mèmes, lorsqu'ils sont mal utilisés, ça peut créer des écarts, de la décrédibilisation, un laisser-aller général, mais je vous en parlerai un peu plus tard. L'afropessimisme qui s'oppose à la vision plus positive des réalités africaines détruit l'espoir d'une potentielle amélioration de l'Afrique et des afrodescendants. Donc, en me vantant d'être afropessimiste, en faisant la promotion de l'afropessimisme, dans un certain cas, je m'en fous de la condition des Noirs, que ce soit en Afrique et dans le monde. C'est de ne plus se soucier des problèmes des autres Noirs. Tant que moi je suis bien, tant que moi je suis heureux, tant que moi je me comporte bien. Pour revenir sur le sujet de base, la black fatigue, qui était un terme initialement utilisé pour dénoncer l'injustice et le racisme, est employé aujourd'hui pour d'autres mesures. Il a une longue journée, lui. Initialement utilisé pour dénoncer l'injustice et le racisme, est employé aujourd'hui pour d'autres mesures. C'est un terme qui est utilisé par des Noirs contre des Noirs. Ces derniers temps, on a eu pas mal de cas dans le monde qu'on peut appeler des buts contre son camp. Des CC. Chacal, j'ai pas YouTube Prime, les gars. Aux États-Unis, on a eu le cas de Nadine Air, une coiffeuse camerounaise qui a ouvert un business aux États-Unis. Un business de coiffure 24 heures sur 24. Un business florissant et rentable car elle a généré des millions de dollars en étant une boutique ouverte 24 heures sur 24, je rappelle. Une grande boutique avec des centaines de clients qui passent à la journée, un traitement du client de qualité, un service client parfait. Le bien-être des clients était assuré avec Nadine, car son projet était de faire en sorte que les femmes noires aux États-Unis aient un peu de temps pour elles pour se faire belles. Étant donné que certaines peuvent enchaîner même 2 jobs à la suite, aller chez le coiffeur en journée c'était quasiment impossible. Donc aller le soir à 1h du matin, 2h du matin. Y'a quoi une coiffeuse là 1, 2, 3, 4, ça. Ah ouais, j'avoue. Hein. Beaucoup plus accessible. Même en France, en vrai, ça pourrait marcher ou pas un bail comme ça, les gars? Coiffure 24 heures sur 24. Après, j'avoue, les tarots, ça va être cher. Hein. En France, on est des radins de. On est trop des radins pour faire un bail comme ça. Et Nadine était présente pour ça. Malgré ce beau storytelling que je vous ai conté, Nadine s'est fait boycotter comme jamais. Alors elle s'est fait totalement démonter sur les réseaux sociaux, elle s'est fait critiquer un maximum par les afro-américaines, elle s'est carrément fait boycotter pour qu'elle ne puisse pas produire d'argent. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est pas une afro-américaine, c'est une africaine. Les afro-américains là, qui sont racistes contre des... Nous, dans nos têtes, les taillis, genre les afro-américains, c'est nos cousins en mode, t'as capté, en mode. En vrai, t'as un Renoir, je suis un Renoir, même délire. Eux, là-bas, pour eux, déjà, il y a le blanc dominant, t'as capté. Après, il y a eux, et après, il y a les autres, là. Des fois, je vois la merde dont les afro-américains, ils nous dénigrent, je me dis, wesh, chacal, on est pareil, mon ref. On est pareil, mon ref.
africaines qui volent le business des afro-américaines. Des vraies américaines qui sont nées sur les terres états-uniennes. Enfin bon, drama sur TikTok, on a eu énormément de vidéos par rapport à cette histoire. On avait un combat, les afro-américains contre les africains. Mais encore, t'as capté si t'es afro-américaine et tu te sens pas africaine, ça, j'aurais pas de souci. Même les entiers, pareil, t'as vu. Mais, jusqu'à dénigrer, enfin, même si tu connais pas ton pays d'origine, quel village, je sais pas quoi, mon ref, on a rien, il est toujours là, mon ref. Donc le fait de voir des Afro-Américains dénigrer les Africains ou même ou vice-versa, t'as capté, c'est pathétique. Et ça, c'est un cas de black fatigue, de noirs qui en ont marre d'autres noirs. Du côté de l'Afrique, on a à peu près le même exemple. On a eu le même cas au Gabon, sauf que là, ce n'était pas par rapport à une seule personne, c'était par rapport à toute une communauté. Plusieurs femmes et hommes d'origine béninoise qui travaillent dans les marchés ou qui sont commerçants, donc qui ont des boutiques, ont vu leur activité se faire arrêter. On a vu des images d'hommes et de femmes gabonais qui cassaient des stands, qui hurlaient dans les rues, qui humiliaient même les travailleurs béninois, car ils en avaient marre qu'ils commercent sur le sol gabonais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certains vendeurs et commerçants béninois qui venaient dans les marchés gabonais ou dans les commerces gabonais pour vendre, travaillent sur le terrain pour apporter de la valeur, pour apporter des produits, des cosmétiques, des aliments qui ne sont pas disponibles en grande partie au Gabon, mais au Bénin, les ramener au Gabon et pouvoir faire des échanges. Donc entre autres, c'est un échange de bons procédés. Mais le problème, c'est que certains habitants gabonais trouvent que ce système est mauvais, car les Béninois volent entre guillemets le travail des Gabonais natifs. Donc c'est un peu similaire. Ça, en vrai, c'est pas vraiment du racisme, c'est plus c'est un conflit d'intérêts qui est alimenté par le fait que eux, en mode vas-y, eux c'est les Gabonais et c'est les Béninois. Mais en vrai, c'est pas du. Pour moi, c'est pas la même chose. À l'histoire de Nadine que je vous ai raconté, sauf que là c'est vraiment amplifié. Amplifié et beaucoup plus violent. Et forcément sur le réseau ça n'a pas manqué, le terme black fatigue est beaucoup revenu. Dans les deux cas que je vous ai racontés, la story c'est un noir qui ouvre un business, un noir qui essaie d'en sortir noblement, dignement, un noir qui apporte de la valeur, qui fait du bien à certaines personnes, et de l'autre côté, t'as des noirs qui mettent des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues par pure jalousie ou par manque de moyens. Et forcément dans les espaces commentaires on voit toujours C'est ça. La jalousie, en fait, c'est ça, c'est le vice de l'homme. Notre cœur, il est mauvais, les mecs. Notre cœur, il est. C'est même pas qu'ils sont d'Afrique, je sais pas quoi. C'est quand il n'y a pas de moyens, quand il y a de la jalousie dans ton cœur, mon ref, tu vas pas avancer. Des mécontentements, des chocs, de l'incompréhension, de la sidération. Après, je sais, il y en a parmi vous qui vont me dire oui, mais Rocky, c'est parce qu'il y a du chômage, il n'y a pas assez taf pour tout le monde, gna gna gna, faut s'en prendre au gouvernement. C'est eux qui tiennent les ficelles, pas les pauvres commerçants. En dehors de cela, on peut aussi ressentir de la black fatigue au travers de la religion. Ce qui a vraiment fait le buzz il y a 2 mois, c'est les pasteurs qui manipulent leur audience. 500 000 euros, c'est quoi? 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. S'enrichir. Des pasteurs noirs qui forcent leurs fidèles noirs à mettre des sommes astronomiques dans l'église, pour l'église, et tout ça même au détriment. Moi-même, je suis chrétien, mais les églises comme ça, les pasteurs comme ça, qu'ils aillent en enfer, avec tout respect. De sa santé, des projets personnels ou professionnels, des pasteurs qui font du catch avec leurs fidèles, des pasteurs... Attends, quoi? De sa santé, des projets personnels ou professionnels, des pasteurs qui font du catch avec leurs fidèles, des pasteurs qui font du foot avec leurs fidèles, des boîtes de nuit chrétiennes, des religieux noirs qui stigmatisent d'autres noirs car ils parlent de spiritualité africaine, des religions liées aux ancêtres. Enfin bref, que vous soyez d'accord ou non, dans l'espace commentaire, on remarque qu'il y a une fatigue générale. Donc beaucoup de noirs qui montrent leur mécontentement dans l'espace commentaire, à tel point que certains en ont même marre d'être noirs. À tel point qu'il y en a qui ne se considèrent plus comme noirs mais comme japonais. À tel point que certains adoptent même le comportement d'Oncluricus. Ils ne veulent plus avoir affaire aux noirs. Il y a de nombreux lives sur TikTok où des internautes débattent sur le fait d'être noir, sur le fait d'avoir honte d'être noir. Non, tiens, non, je l'ai, je vous arrive, je tiens, là. Et vas-y, frère. Surtout. L'homme noir en question qui décide de faire une bêtise en public n'est pas représentatif de tous les noirs dans le monde. Et ça, c'est une vision Et aussi, quand les blancs, entre guillemets, font un bail bizarre, on ne dit rien. Enfin, c'est pas vu de la même manière aussi. que je comprends totalement. Parfois, je pense qu'il est vraiment important de se désolidariser de certaines choses. Mais attention, il faut le faire avec des pincettes. Parce que la black fatigue, au départ, ça a été créé par les noirs pour les noirs. Ensuite, ça a été utilisé par les noirs Contre les noirs. Et aujourd'hui, c'est utilisé par les blancs contre les noirs. Ah Tout ouais. à l'heure, je vous ai parlé d'écart et de décrédibilisation. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de contenus black fatigue que vous pouvez voir sur les réseaux qui sont utilisés par des racistes blancs. Des racistes qui reprennent des mèmes et des
vidéos qui les utilisent pour justifier leur racisme. Sur X et Instagram, il y a des comptes tenus par des racistes que pour poster des vidéos de comportements catastrophiques tenus par des noirs. Parfois même des vidéos qui datent d'il y a 15 ans, des vidéos qui ne montrent qu'un seul groupe de personnes, des personnes noires, pour faire passer l'idée que c'est comme ça que tous les noirs se comportent. Et ces vidéos sont utilisées comme une permission pour faire des contenus où ils peuvent se plaindre. Où ils peuvent se plaindre de ces noirs qui font n'importe quoi et qui coulent le monde. Alors qu'il y a des fumiers qui se comportent mal absolument. Les personnes qui tiennent ce genre de compte, c'est le genre de personnes, ils vont dire pas tous les mêmes, mais pour s'être constaté, c'est toujours les mêmes. Absolument partout. C'est pas propre que noir. Après, il n'y a pas d'études T'as capté? fumiers qui Quand un blanc il fait un bail comme ça, là. Un blanc il fait un bail comme ça, tu crois en mode de. Il y a Nathan qui va se dire franchement, être un guerre, être un blanc, c'est relou. Il va se dire ce mec il est cinglé, il est fin, t'as capté? Si là ça aurait été un Renoir. Ah ouais frère, c'est toujours nous les gars, c'est toujours nous les gars. c'est pas propre que noir. Après, il n'y a pas d'études scientifiques officielles qui prouvent que lorsqu'un noir fait n'importe quoi dans la rue, il y a plus de probabilité qu'une personne C'est un ressenti. que si c'était un blanc. Mais par contre, il y a pas mal d'études sociologiques qui montrent que les personnes noires et issues des minorités sont plus souvent associées aux faits divers négatifs dans les médias que les personnes blanches ou autres. Il y a des biais ratios inconscients qui poussent certaines personnes à juger plus sévèrement les comportements des noirs et donc les signaler, les filmer ou les partager plus rapidement. Et sur les réseaux sociaux, les comportements les plus stigmatisants sont les plus viraux. Après, en tant que noir, je vous assure que des fois, je vous jure, c'est pas facile. Des fois, tu scrolles sur TikTok, tu vois certaines vidéos, tu les vois, tu souffles en fait. Tu te dis, c'est pas mon bimba. Il y a que des gros cistras, t'as même pas la force de t'énerver. T'as même pas la force de répondre. Comment tu lui parles? Mais t'es qu'un sale raciste. Ouais, c'est comme ça, oui, je suis raciste. Et je suis fier de l'être. Je sais pas, par exemple, tu vois une vidéo d'une femme noire qui crie dans le bus, et dans les commentaires, toujours les noirs qui crient dans le bus. Et franchement, oui. Je sais à quel point j'ai carburé le train en Ile-de-France, et je peux vous assurer, c'est vrai, malheureusement. Ça fait mal à la gorge de le dire, hein. Mais les personnes qui crient. Et les préjugés, les gars, ils viennent de faire elle. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Dans les transports en commun, c'est vrai, il est vrai, il faut assumer que ce sont les noirs. D'accord, j'avoue. Merci, applaudissez s'il vous plaît. Et du coup, quand t'es un noir, t'es dans un transport en commun, t'es obligé de te faire discret. Tu fais super attention, tu fais pas trop de bruit, ton téléphone il est en silencieux, quand quelqu'un t'appelle tu ne réponds pas, parce que sinon les gens vont te regarder en mode putain, toujours les noirs qui font du bruit dans les transports. T'essaies un peu de prouver que t'es pas un noir qui parle au téléphone dans le bus. Je suis pas comme eux en mode, t'as capté? Je suis. Ouais. Bah ce type de comportement-là, il y en a qui l'adoptent absolument partout. Beaucoup de noirs, sans le vouloir ou non, adoptent un type de comportement pour ne pas être la cible d'une critique black fatigue. Être un noir, c'est dur, mais être une femme noire, c'est encore plus dur. Quand t'es une femme noire, tu dois faire beaucoup plus d'efforts et prouver 2 fois plus ta valeur que les autres. Si on te critique et qu'on t'insulte, tu ne dois pas t'énerver pour pas te faire passer pour une hystérique. Ouais. Si t'es une Renoir, t'as capté, t'es agressif, on va te dire, bah voilà, les femmes noires. Il y a même des bougres qui vont te faire ces genres de remarques en mode, ah ouais, les Renois, attention, ils sont agressifs, c'est des sauvages, je sais pas quoi. C'est des nids à fous, je sais pas quoi. Si c'est une blanche qui fait ça, elle a du caractère, hein. Bande de suceurs de. Pas le droit d'être différente, reste dans ta case. Et le pire dans tout ça, sur les réseaux, il y a des femmes noires qui se font insulter gratuitement, juste parce qu'elles existent en fait. Totalement gratuitement. Et tu te plains pas, hein. T'as pas. Ouais. Pas te plaindre. Ok? Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais vous changez de personnalité en fonction de l'endroit où vous allez. Voire des fois, tu te restreins un tout petit peu pour pas trop que les gens te regardent d'un mauvais oeil. Parce que déjà, quand t'es noir, déjà les gens te remarquent. Ah tiens, il y a un noir. Et je suis content d'apprendre que je suis pas le seul. J'ai des potes à moi qui sont créateurs de contenu et qui sont noirs et qui partagent quasiment le même avec moi. Et j'ai d'ailleurs même un petit témoignage à vous montrer. Le beau gosse que j'ai invité, c'est The Stanley. Il propose des vidéos humoristiques super bien scénarisées. Et justement, je l'inclus dans ma vidéo car on partage quasiment les mêmes avis sur le sujet de la black fatigue et le fait d'être un créateur de contenu noir. Là, on sort d'un five, on Bah moi aussi je suis un créateur de contenu noir. Ok. est super fatigué. T'es prêt? Ouais, totalement. Ouais. T'en penses quoi de la black fatigue sur internet, des contenus de Renois qui font n'importe quoi? T'en penses quoi? Ça énerve sans s'énerver parce que je me dis, beaucoup ils finissent par faire ce genre de contenu parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Par exemple, quand on voit aujourd'hui. Ce qu'il dit c'est super intéressant. Parce que là je vais vous donner un exemple bête. Un des mecs les plus controversés du YouTube noir entre guillemets français, c'est T-Slash. Moi, T-Slash, je lui en veux même pas. Vous savez pourquoi? Je vais montrer un truc directement. Là. Devine le BBL, je sais pas quoi, Amadou, frère. Là, vous voyez ces vidéos, vous vous dites, noir de merde, j'en ai marre d'être noir, tout ce que tu veux. Ok? Là, on va faire un bail très simple. Mettre les trucs les plus vus et les trucs les moins vus. Quand il était dans le bon, il voulait faire des vlogs. Il fait du 40K, 44K, petit challenge 60K, vlog 60K, influence game, t'as capté des bails en mode, des concepts en mode bien, en mode de la bonne humeur, dans le divertissement. Rap Arena et Codes 26, ça a l'air intéressant. Raclette Party, ça a l'air intéressant. En fait, c'est des bails en mode dans le bon.
Mais chacal, à partir du moment où il fait des Cupidate avec des raclés, il fait des BBL qui font des 900K, il se dit attends, soit je peux être un noir qui fait les choses bien, je fais du 40K, c'est pas bon pour le business, soit je m'en bats les couilles, je ramène que de la raclée mon rêve, je ramène que des BBL, des gros as, et je fais des vues, je fais des 1 million. Du coup, moi, je le comprends, t'as vu. Est-ce que demain, ça veut dire que demain, je vais faire devenir le BBL? Je ne pense pas, mais en mode, je comprends la démarche, pas intellectuelle, son intérêt là-dedans, en fait, tout simplement. Il y a des Renois qui font des contenus travaillés, vous les calculez pas, mais les Renois, entre guillemets, qui font des contenus problématiques, c'est eux qui ont le plus de buzz. Enfin, je dirais pas ils ont forcément plus de buzz, mais ils arrivent à plus facilement faire des vues. Attends, je remets. Que les vidéos qui percent Parce que même les personnes qui disent ouais, noir de merde, je sais pas quoi, vous donnez de la visibilité à ce genre de personnes. Donc au final, c'est qui le noir du. T'as capté? le plus, qui ont été faites par des Renois, c'est des vidéos dans lesquelles justement ce côté-là, ils font du contenu un peu dégradé. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Donc, tu postes une Ah non. vidéo où tu fais un contenu et tout qui est éducatif ou instructif et tu vois, tu fais pas de vues. Mais quand tu fais une vidéo où il y a des meufs qui viennent montrer leur fiac ou elles font des trucs comme ça et tout, tu vois, ça pète le score et dans les commentaires, tu vois, ils vont t'insulter. Mais malgré le fait qu'ils t'insultent, ça te Ils donne de regardent. l'argent. Après cette réponse, je lui demandais s'il se limitait lorsqu'il est en public ou lors des événements. Est-ce qu'il s'empêche de faire certaines choses? Déjà, pour les événements, je sais pas si on peut parler ça dans la vidéo, hein. Mais par exemple, il y a des événements, quand tu arrives, tu sais que t'es juste là pour le quota. Mon gars, on va supprimer la. Je vais être carré sur ça, je dois m'exprimer de telle façon, je dois agir de telle façon, pour pas que justement, dès le départ, ils me catégorisent comme étant un Renoir du quoi pas approcher. L'échange a duré 10 minutes, mais malheureusement, je peux vous mettre qu'un court instant de ce moment. Mais c'était super intéressant de voir la vision de Stanley. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. En tout cas, Stanley, c'était un plaisir de t'avoir eu. Pour tes projets YouTube, je te donne toute ma force. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à sa chaîne. En plus d'en avoir marre de voir des noirs sur les réseaux, il y a des blancs qui en ont marre qu'on mette des noirs partout au cinéma. Des noirs qui remplacent des rôles qui à la base étaient des rôles blancs. Alors moi, sur cet avis, il y a un côté que j'adhère. Je peux comprendre. Moi, perso, je m'en fous. En fait, moi, j'aime pas quand on sent que le move a été forcé, t'as vu? C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, par exemple, avec la communauté arc-en-ciel. Moi, j'ai rien contre eux. Des fois, tu vois que leur présence dans certaines séries, c'est juste forcé, juste pour que, entre guillemets, cette communauté-là, elle soit en mode, ouais, on se sent représenté. En tant que noir, des fois ça m'énerve que des personnages qui à la base étaient blancs apparaissent à l'écran en étant noirs, sans que cela ait une certaine logique. Je vais vous créer un exemple pour l'univers Marvel. Imaginez Bruce Banner, c'est un personnage blanc. Je ne sais pas si dans les comics il existe en version noire, mais demain Marvel rend le Bruce Banner qu'on connaît noir. À quoi ça sert à part rêver les racistes honnêtement? Au lieu de remplacer un personnage qui existe, un personnage qui a son histoire, un personnage qui a son identité. Pourquoi pas créer un personnage à part entière? Genre Miles Morales, Black Panther. Morales. Dans l'univers Spider-Man, Miles Morales est un personnage noir. C'est un personnage à part entière. Il n'a pas remplacé Spider-Man parce que Peter Parker existe toujours dans cet univers. C'est un personnage à part qui a sa propre histoire. Et de ce fait, Miles Morales est aussi légitime que Peter Parker. Être noir ou être gay n'est pas une personnalité, n'est pas un... Voilà. D'être Spider-Man. Ça, c'est le genre de personnage qu'on kiffe. Vous l'avez bien vu, absolument tout le monde kiffe Miles Morales, que ce soit les noirs ou les blancs. Il n'y a pas eu de problème lors de la sortie des films, et même une décennie plus tôt lorsqu'on l'a vu une fois en dessin animé. Mais croyez-moi, si on avait remplacé Peter Parker par un Peter Parker noir, là, ça aurait saoulé tout le monde, et moi le premier. Quand j'étais petit à la télé, on n'avait pas beaucoup de personnages noirs à l'écran dans les dessins animés, dans les animés, dans les films. Pour être tout à fait honnête, moi je m'identifiais aux personnages même s'ils étaient blancs. Sangoku, Batman, Ben 10, même Flash McQueen. Je m'identifiais à eux parce que je voyais vraiment au-delà de la couleur de peau. Mais si à cette époque, on m'avait sorti Miles Morales avec la hype qu'il a aujourd'hui, je pense que j'aurais pété ma tête. Bref, je mélange tout, je raconte ma vie. C'est important de se sentir représenté dans les médias qu'on consomme, mais faut pas que ce soit forcé en mode. C'est ça, ouais. Mais nous les noirs, on n'a jamais forcé les studios et les producteurs pour qu'ils remplacent tous les personnages blancs par des noirs. On aimerait juste qu'il y ait des noirs avec des vrais rôles au cinéma. Des rôles qui ont du sens, des rôles qui nous font réfléchir, des rôles qui inspirent. Il y en a pas mal aux États-Unis. Omar Sy, j'en vois pas vraiment. La plupart du temps, c'est le rôle où le noir est un cliché, c'est fatigant. Des affiches de films, quand tu les vois, tu te dis jamais je mets un euro là-dedans. Donc les personnes racistes qui attaquent les noirs à cause du soi-disant wokisme, allez vous plaindre aux producteurs. Parce que nous, on n'a rien fait. Et dans cette vidéo, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi et c'est tout à fait normal. J'ai pas la science infuse, je peux faire des erreurs. D'ailleurs, si j'en fais, n'hésitez pas à me le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains afro-pessimistes qui me demanderont « Rocky, que font les noirs pendant que les autres évoluent? Les noirs ne sont jamais bien vus, seulement vus comme des footballeurs ou des livreurs Uber Eats. Tu sais bien,
Les noirs sont connus que pour danser et pour divertir. Le noir est en retard partout. Dernier de la classe, et ça partout dans le monde. Et oui, il y a des vrais problèmes dans la communauté noire. La violence, la pauvreté systémique, les lacunes en matière d'éducation, mais il faut aussi parler des choses positives, faut pas tomber dans l'afro-pessimisme. Il y a beaucoup de noirs qui sont diplômés, qui ont des très bons métiers, qui font du contenu de qualité sur les réseaux. Dédicace à mon grand frère, il est ingénieur. Voilà. Il a le bon. Qui sont bons dans plusieurs disciplines. Comment ça envoie des tas, toi? Et ceux-là sont pas valorisés, parce qu'on préfère critiquer qu'élever. C'est bien connu. J'ai l'exemple d'un mec qui m'avait fasciné à l'époque, c'était Alan Petre. Un jeune homme issu d'Île-de-France, un jeune homme du 93, du très redouté 93, qui travaille à la NASA en tant qu'ingénieur aérospatial. Et quand j'avais vu cette photo à l'époque, j'étais waouh, j'étais choqué, j'étais trop content. C'est fou et c'est motivant. Je suis persuadé que ce mec, il a dû motiver des enfants qui rêvent d'espace. Je pense que on n'a pas de, comment dire, on n'a pas beaucoup de modèles de réussite, tout simplement. Que ce soit dans nos familles, directement, ou même que ce soit à la télé. Bon, aujourd'hui, de plus en plus, là, je suis un enfant Renault, c'est qui ses modèles, entre guillemets. Ça va être son daron. La plupart du temps, le daron, il est pas, voilà, il est pas astronaute, je sais pas où, dans le NASA. Ça va être les footballeurs, peut-être plus tard quand il grandit, les rappeurs. Après, il y a quoi? Les acteurs, peut-être. Après, c'est tout. Après, si tu habites dans les quartiers, c'est les grands tchétas aussi. T'as tes modèles, entre guillemets. Ça fait que souvent, en fait, on se limite à ces modèles-là. On se dit en mode, vas-y, on va faire le même métier, même le même champ que notre daron. On va essayer de percer dans le foot. On va essayer de faire du rap. Même si ça marche pas, en mode, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Comment les gars, ils ont fait? Ah, ils vendent et ils braquent. Après, je fais dans celle-là. Après, bien sûr, ça ne concerne pas la majorité de personnes, mais juste, je pense que le fait qu'on n'ait pas de modèle, comme je l'ai dit, que ce soit genre dans la vraie vie ou dans les médias, c'est un frein à notre communauté. Moi, par exemple, dans ma vie, j'ai pas vraiment eu de modèle où j'ai pas quelqu'un genre qui m'inspirait de fou dans la vraie vie. Et après, en vrai, on n'a pas absolument besoin. L'exemple de mon grand frère, là, aujourd'hui, c'est un ingénieur. Pourtant, dans la famille, il n'y a pas d'ingénieur. C'est sûr et certain. Et c'est magnifique, c'est beau, il faut valoriser ça. Et là, je vois l'afro-pessimiste me répondre. Parce que oui, l'afro-pessimiste, lui, il s'en fout. Hein. Tu peux lui donner tous les arguments du monde, il croit pas au développement des noirs. L'afro-pessimiste va me dire, oui, mais ça répond pas à la question des noirs qui dansent dans le métro. Au Japon, carrément, ça fait des panneaux interdits de danser dans les lieux publics. Ah non. Sur le panneau, c'est un noir. Ok, pour celle-là, je suis d'accord avec toi. La danse, c'est un art magnifique. C'est une passion que beaucoup de gens ont. En plus d'être une passion, c'est aussi... Faut que j'arrête de manger. C'est pour certains une dimension spirituelle. Donc il est important que chacun puisse faire ce qu'il veut, puisse se mouvoir dans son corps comme bon lui semble. Mais c'est vrai que... Danser, c'est pas un souci, mais mon gars, dans les 6h du matin, 7h du matin, on va à l'école, on va au taf, on est fatigué, on a encore des crottes de yeux. Toi, tu vas me faire du logo B, tu vas me faire du doogie dans RRB. Le faire dans le métro, c'est un peu relou pour les autres, c'est vrai. Même si c'est juste pour faire un TikTok. À la limite, si tu veux le faire en public, fais-le dans des espaces ouverts. Mais dans le métro, j'avoue, c'est relou, c'est chiant. Déjà, le matin, les gens sont en pétard dans le métro. Donc un mec qui fait des mouvements à 5h du matin, je pense qu'il prend sa baffe. Dernier petit sujet avant la fin de la vidéo, il faut qu'on parle de ce qu'on appelle les bounty. Alors attention, il y a bounty et bounty. Alors le bounty, c'est celui qui agit pour plaire aux blancs. C'est l'archétype pile du noir qui renie ses origines, qui pense qu'il est blanc dans sa tête. Moi, je crois que je connais pas de bounty noir, mais moi, je connais une bounty rebeu. C'est-à-dire que c'est une arabe, c'est une algérienne, t'as capté, tout ça. Mais elle, dans sa tête, elle est convaincue c'est une française. En fait, elle a tellement un conflit intérieur qui la ronge, en fait. Je la connais même pas, c'est pas ma pote ou quoi, mais genre, ça se voit en mode. Je sais pas si c'est hilarant ou c'est triste. La fiche des noirs et il est même carrément prêt à prier pour le downfall des noirs. Voilà, donc à la base c'est ça. C'est très vulgairement dit, hein, mais c'est un noir qui se comporte comme un blanc, même si la couleur de peau n'a pas de comportement. Et on a la définition du nouveau monde, du terme bounty, qui désigne la personne qui est différente des autres noirs classiques. Il aime pas les mêmes choses que les autres noirs, il ne s'habille pas forcément comme les autres noirs, il parle parfois différemment et tous ces éléments font qu'il sort de la case du noir normal. Et on le qualifie de bounty. En fait c'est un noir qu'on n'arrive pas à comprendre. Il est cassé ou quoi? Mais attention, il n'y a pas que les noirs qui peuvent considérer quelqu'un comme un bounty. Des blancs peuvent être étonnés qu'un noir écoute de l'opéra. Je sais pas si vous avez la ref, mais Tom Dubois dans The Boondocks est l'archétype parfait du Renoir différent. Déjà juste son nom, Tom Dubois, tu sais qu'il y a un truc qui a été mixé. T'as un personnage qu'on pourrait qualifier de noir distingué. Il s'habille bien, il vit dans une grande maison, il est avocat, sa femme est blanche et sa fille est métisse. Il se comporte pas vraiment comme les autres noirs dans le dessin animé. Il est beaucoup critiqué par Riley qui lui est un pur produit du ghetto américain. Et la seule personne dans le show qui ne le juge pas, c'est Yui. Yui qui est le noir le plus réfléchi. C'est un jeune homme qui fait de son mieux pour aider la communauté, mais qui est littéralement impuissant. Et ce qui m'a... D'ailleurs, Boondocks, c'est masterclass.
Allez regarder sur YouTube. Jack, c'est hyper marrant, mais par rapport à la problématique afro, en général, ça te fait rire et réfléchir en même temps, t'as vu. Donc ça tourne au ridicule, tourne aux dérives. Marqué dans ce dessin animé que je trouve vraiment magnifique, c'est qu'il prédit vraiment toutes les dérives liées au noir, surtout du côté afro-américain. Ce dessin animé, c'est un vrai miroir de la société et il a carrément pré-shot des événements qui sont déroulés dans le futur. Je vous invite vraiment à regarder ce dessin animé parce que c'est une vraie masterclass. Je pense vraiment qu'il faut pas minimiser cette tendance. En fait, j'aime pas le fait qu'on dise la même chose, moi. J'aime pas. Black fatigue, d'afro-pessimisme, de burn-out racial. Parce que tout ça, ça nous pousse à laisser passer les écarts. On laisse les autres personnes mépriser les noirs, les réduire au néant ou à des objets sexuels, et c'est quelque chose de vraiment grave. Après moi qui vis en Ile-de-France, je pense qu'on est beaucoup mieux lotis, le racisme il est présent mais c'est pas la même chose. Même au-delà de ça, il faut souligner qu'en France, il y a aussi un gros problème entre les noirs. En Ile-de-France surtout, il y a beaucoup de rixes entre quartiers, des règlements de compte, des bagarres pour une histoire de meuf des fois. Mais c'est honteux. Frérot, demain tu vas planter un mec parce qu'il a parlé à ta copine, t'es content, tu l'as planté, t'as sauvé ton honneur. Finalité, ton obs est mort, sa famille est en deuil, dans 2-3 mois toi tu vas aller en prison, et ta copine va se remettre en couple avec un autre. Et faut se le dire, faut être honnête avec nous-mêmes, même si on écoute du rap, il y a certains jeunes qui s'inspirent du rap pour reproduire cette violence. Alors très important, il faut prendre conscience que le rap c'est de la musique, c'est comme... du divertissement, c'est pour le divertissement, ce n'est pas... Les gars, faut pas prendre ça à cœur. Tu dis du Dexter, du MIG, tu crois t'es un bandit. Non mon rêve, tranquille, c'est pas la cahier. C'est pas la cahier les gars, c'est pas la cahier. Tranquille, la cahier c'est de la merde les mecs. Un film au cinéma. Tout ce qui est dit et raconté n'est pas forcément vrai, et c'est tout à fait évident. En plus. Mais a priori, pas pour tout le monde. Les choses graves qu'on peut entendre ou voir dans ces canaux banalisent la violence, glorifient même cette violence, et on fait en sorte qu'elle soit stylée, alors que c'est totalement nul. Ça nous aide pas du tout. Donc oui, écoutez du rap, ambiancez-vous dessus, mais les délires de faire des guilets avec un coup de métal et shooter partout, ça c'est un délire qui doit rester aux USA. Et aussi ce qu'il faut dire c'est qu'on n'a pas aussi les mêmes comportements que les Afro-Américains. Parce que ce ne sont pas du tout des exemples. Je vous jure que j'ai vu des vidéos dans ma vie des Afro-Américains, je me dis mais la CIA a très bien fait son travail. Ils sont forés là-bas, avec tout le respect. Ouais, hein. La CIA a tout fait pour que les Noirs se déjà là-bas entre eux, et ils ont très bien réussi leur mission. La série Snowfall, c'est pas que des mensonges, hein. Là, c'est la vérité, les gars. La vidéo est assez longue comme ça, il faut bien conclure, et moi, ce que j'aime dans mes vidéos, c'est toujours conclure sur une note positive. Arrêtons de nous faire passer pour les derniers de la classe partout où on va. Alors qu'en nous, on a du potentiel. Mais il y a certaines choses qu'on devrait arrêter. T'es un Renoir et tu passes ta journée à traîner devant la gare à rien faire. Échec! T'es un Renoir, tu vas te battre tout le week-end pour un quartier qui ne t'appartient pas, un quartier que le maire veut détruire carrément. Échec! Échec! T'es un noir et tu préfères canner que sortir avec une femme noire parce que, entre guillemets, elle ressemble à ta sœur? Échec! Échec grave. T'es un noir et t'aimes le rock? Écoute du rock. T'es un noir qui veut t'habiller avec des bottes en cuir? Mets des bottes en cuir. Je vais te tailler, mais mon gars, fais ce que tu veux. On va te tailler, hein? Non, mais on est obligé. On va te tailler, mais fais ce que tu veux, moi. Te sens pas limité dans ton... Sois la personne que tu as envie d'être, tout simplement. Tu veux mettre un jean skinny? Et pas la personne que tu crois que tu dois être devant les yeux des gens, t'as vu? Mets un jean skinny! Non. Saviez-vous que Mais pas votre de jeans entreprise skinny. n'utilise Même si c'est démodé, assume-toi et n'aie jamais honte de ce que t'es. On n'a qu'une vie, et elle est très courte cette vie. Donc fais ce qui te plaît. Moi en tant que noir, on peut dire que j'ai fait des choses bizarres dans ma vie. Quand j'ai commencé les TikTok en 2022, je faisais des combats. Je faisais des vidéos de fous sur Wii Sport. Les gens à cette époque, ils me voyaient vraiment comme un fou, hein. Mais bon, au final, moi, ça m'a jamais arrêté, hein. J'ai fait ce qui m'a plu et je suis content, je regrette absolument rien. Si tu te sens attaqué, si une situation t'a profondément blessé, manifeste-le. Parce que la personne qui t'a blessé, si tu réagis pas, elle va blesser d'autres personnes. Et là, la vidéo, elle est bientôt terminée, hein. Mais l'afro-pessimiste, lui, il a pas terminé. Il va me donner le dernier argument. Oui, mais Rocky, tu parles pas des vidéos des noirs qui font des smasher pass, nanani, nanana. Eh, si ça marche, c'est que les gens kiffent. Ouais, Vidéos des noirs qui font des smasher pass, nanani, nanana. Eh, vous êtes les premiers à dire ouais les Smash Repass c'est claqué, je sais pas quoi, mais vous êtes les premiers à regarder. si ça marche, c'est que les gens kiffent. Et je suis sûr et certain que toutes les personnes qui critiquent les Smash Pass, etc., c'est les mêmes qui regardent. Je suis persuadé que la majorité des Arrête de dire la même chose que moi, mon ref. S'il te plaît. viewers qui regardent les Smash Pass sont des noirs. Il y a des noirs sur les réseaux sociaux qui sont connus que pour critiquer. Utiliser les termes black fatigue, afro-pessimiste, etc. juste pour critiquer les comportements qu'ils ne trouvent pas normaux. Mais le problème, c'est qu'on les entend que pour dénigrer les autres noirs. C'est bien de se plaindre, c'est bien de critiquer. Mais qu'est-ce que tu proposes, toi? Qu'est-ce que tu proposes pour aider la cause? Si vous pensez que les noirs manquent de culture, ne sont pas assez bien représentés sur internet ou sont bons qu'à faire des Smash Pass, proposez quelque chose. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était un sujet très intéressant, je trouve, et c'était important
important de le Ah ouais. partager parce que c'est un phénomène qui commence à arriver beaucoup en France. Je tiens à dire en avant, c'est pas une vidéo où je me victimise ou quoi que ce soit, franchement, j'en ai rien à faire. Je suis absolument pas une victime, c'est un sujet qui me parle, j'en parle. Ok. D'ailleurs, Bref, fin de la vidéo très intéressante de la part de Rocky. Je pense que la dernière note, c'est assume qui tu es, sois la personne que tu veux être, mon gars. Calcule pas les autres. Mais bien sûr, tu as capté, en tant que communauté, il faut se serrer les coudes parce que tout seul, tu vas vite, mais ensemble, on va plus loin. Satchiko au délit, c'est comment depuis du B2. Ça dit que je suis un génie, que sans nous le peur assez dégueu. Je me la pote comme un split. Si c'est de l'amour là, fais-moi pédo. Tard dans la nuit, je